Et plus on met de la conscience sur les choses et plus on peut jouer avec, plus on peut danser, évoluer, traverser, transcender, magnifier, briller. Tous, nous nous cherchons, quelquefois par la contrainte que nous imposent nos limites, parfois par le cri de notre être qui demande à être vu, à être entendu, à contribuer à la hauteur de nos promesses respectives. Tous, nous cherchons à libérer cette fameuse licorne, ce fameux moi authentique. Alors bienvenue dans ce podcast de l'introspection et de l'autorisation collective. Je suis Clémence et je vais te partager l'exploration de certaines perspectives qui peuvent secouer, autoriser, laisser un peu plus de lumière passer à travers nos failles, faire passer de l'autre côté de certains miroirs. Tout simplement parce que je sens au plus profond de moi que l'univers, la vie, l'argent, l'amour ne demandent qu'à danser avec toi et que notre Together Made, le tissu de l'humanité, te réclame. Qui es-tu pour refuser au monde ta couleur, ta lumière et ta grandeur très spéciale et très unique? Avec dévotion, je crée des outils et des connexions pour nous soutenir dans nos espaces relationnels, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur de nous, dans notre vie personnelle comme professionnelle, dans notre être comme dans notre communication, pour nous aider à habiter en conscience, en présence et en vérité chacun de ces espaces à travers notre vrai moi, aligné et serein, plein de promesses d'abondance, juste et magnétique. À chaque épisode, nous irons voir comment faire de notre quotidien une aventure qui nous élève, un pas après l'autre. Je vous dis bonjour et je vous accueille pour un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, le sujet, ça va être la créativité. Je vais vous partager un peu des expériences perso, mais c'était aussi surtout pour vous donner des clés, parce qu'en fait, le Humanisia, c'est tellement énorme en termes d'infos que des fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut y lire ? Et on peut y lire nos systèmes de créativité. Donc, déjà, je vais vous parler d'une petite expérience très récente, qui est que j'ai déposé une enveloppe solo. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une enveloppe solo. C'est un acte légal, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut dire ça, mais je vais dire ça comme ça, dans lequel on peut aller légalement déposer une enveloppe, comme son nom l'indique, avec des informations sur un concept, une idée, etc. Et en gros, pouvoir la protéger. Donc là, ça va être pour 5 ans, et après, on peut repayer pour 10, 15 ans. Voilà. Donc, j'ai déposé une enveloppe solo. Et ouais, les gars pas peu fière. Bon, après, on verra ce que ça donne, hein, parce que je savais pas tout dire, hein, l'enveloppe solo. Mais je voulais vous le partager, pas tant pour vous dire que j'ai déposé une enveloppe solo. D'ailleurs, j'ai très hâte de mettre tout ça en place pour après vous parler de ce fameux concept qui, pour moi, c'est tellement au-delà. Et c'est en ça que je veux vous parler de ça. C'est que pour une fois, c'est un projet, j'ai la sensation que c'est pas moi, depuis mon ego, qui ai créé quelque chose dont je suis fière, en mode j'ai fait. C'est la première fois, ou peut-être la deuxième, mais en tout cas aussi de façon aussi puissante. C'est la première fois que j'ai accueilli un projet qui est né, que j'ai mis en voilà, ça fait une année qu'on est en train de se draguer. Et que j'ai par bribes, qui me fait peur, qui me dit putain, il y a ça, mais en même temps il y a ça, mais en même temps mon énergie, comment je la gère, mais plein de questions. Et ça y est, il s'est téléchargé il y a une semaine, 2 semaines, une semaine. Et quand je dis téléchargé, c'est en ça où je parle de différentes créativités. C'est que ce projet-là, il est venu toquer à ma porte en mode j'existe, je suis dans la matière. Maintenant, est-ce que toi, t'es dispo ? J'aime plutôt bien tes compétences, donc j'ai envie de te recruter pour faire ce projet-là, pour que je puisse naître. Est-ce que t'es OK ? Est-ce que t'es dispo ? Est-ce que c'est juste pour toi ? Et j'ai dit oui. Mais c'est ça qui est énorme. C'est que j'ai la sensation que c'est moi qui me mets au service de ce projet, et ça, j'adore, parce qu'on quitte l'ego. Je me mets au service de ce projet qui est bien plus énorme que moi, qui est bien en dehors de moi,
qui est par définition. Il fera sa vie. Ça aurait pu être un recrutement qui se fait avec moi ou sans moi, en fait, quelque part. Et c'est là où on quitte cette question d'ego. Et c'est d'une puissance, parce que ce projet-là, cette créativité-là, j'ai ressenti dans mon sacral, vraiment physiquement, l'espèce de feu de créativité qui sort de l'intérieur, quoi. Et qui s'est téléchargé. Alors, je vais pas vous dire trop de détails sur ce projet-là, et désolée pour le teaser, je suis désolée pour les curieux. Mais c'est le genre de projet, je sais pas si ça va vous parler, où on prend un papier, on prend un stylo, et il n'y a pas de brouillon. Il n'y a pas de gribouillis, il n'y a pas de première intention, deuxième intention, troisième intention. Le truc se télécharge et descend en flash. C'est d'un autre monde. On le met en matière comme si le truc avait une version finale directe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas évoluer, bien sûr, parce que voilà. Mais c'est quasiment... quelqu'un me dictait, et moi j'ai pris mon stylo et j'ai pris note en fait de ce qu'on me dictait. Et c'est quasiment, quand je le faisais, je ne comprenais pas comment le truc fonctionnait. Et en fait, c'est en le pratiquant une fois que je l'avais écrit que lui m'a appris comment est-ce qu'il fonctionnait. Je vous jure, c'est d'un autre monde. Ouais, là, on part sur un truc très perché. Mais toujours est-il que ce projet, il vit déjà en dehors de moi. Je ne... j'ai pas la sensation... d'être quelqu'un de spécial qui a créé quelque chose, c'est plus l'humilité de quelqu'un qui en a demandé un soutien pour naître. Et ça, c'est d'une puissance. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand on est quelqu'un de créatif, c'est d'une puissance, c'est une espèce de feu qui sort comme ça, c'est juste énorme à ressentir. Et là où je veux en venir sur le human design, et là où bon, je vous partage mon expérience, mais c'est surtout aussi pour que vous puissiez, vous, avoir un partage, mais aussi voir comment est-ce que vous, ça vous parle, ce genre de créativité-là. Comment est-ce que, pourquoi human design là-dedans, en fait, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, quelque part. C'est là où je veux en venir, c'est que tout ce dont je vous parle, le type de créativité qui télécharge en flash artistique, créatif, pam, ça descend. C'est pas du tout contrôlé, c'est-à-dire que j'étais partie pour faire même autre chose et le truc est descendu en fait. En mode, non, pose ton ordinateur là. Là, prends ton stylo et écris. Et note, parce que je le dirai pas 15 fois en fait. Et ben ça, moi, en Human Design, on va aller voir les types de canaux. Donc les canaux, je vais vous mettre mon petit schéma, mais c'est... Vous avez des centres, des formes géométriques qui sont reliées entre elles. Et donc, en fait, c'est quand deux centres sont reliés entre eux qu'ils vont aller communiquer leur énergie et qu'on va avoir de l'énergie constante. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont être coloriés. Donc, c'est comme une passerelle entre deux espaces. Et tout est colorié. Et ces centres-là, bon, moi, j'en ai que 2, mais il y en a, c'est comment dire ? De manière un peu générale, tout le monde en a beaucoup plus que ça. Et selon ces types de canaux-là, ça va être... comment dire ? Vous avez des types de circuiterie, de tuyauterie, en gros, qui vont faire partie de telle ou telle catégorie, catégorie tripale, catégorie transpersonnelle, catégorie logique, catégorie, tout ça. Et de ça va vous dire quel type de créativité vous avez. Et c'est ça qui est énorme, c'est qu'en fait, ça nous dit aussi que tout le monde est créatif. Et chacun a son type de créativité qui va être unique et particulier. C'est-à-dire que moi, j'ai la combinaison de 2 canaux. Un canal qui a ce fameux flash en inspiration, d'illumination artistique, d'où mes notes, juste, j'ai une caverne d'Alibaba en termes de notes dans mon téléphone, parce qu'en fait, les idées me viennent quand elles veulent. C'est pas moi qui m'assois à ma table et qui me dit « Bon, venez là, venez, c'est le moment ». Non, en fait. Donc du coup, quand je m'assois, en général, c'est pour aller piocher dans ce qui est déjà venu tout le long de la journée. Et quand on comprend ce système-là, on ne se bloque plus à ce sujet de dire la page syndrome de la page blanche quand je m'assois. Non, parce que je sais que c'est pas un truc que je maîtrise en fait. Donc
je fonctionne complètement différemment et ma créativité nourrit de manière complètement différente et de manière beaucoup plus énorme qu'avant. Et j'ai un deuxième type de créativité qui, lui, est totalement l'opposé, la logique. Pas d'émotion, pas d'artistique, la logique. Un problème, une solution. Un présent avec des problématiques, des questions. Je t'apporte des solutions pour que le futur soit avec potentiellement beaucoup moins de problèmes, voire pas du tout de problèmes par rapport à ça. Donc, un problème, une solution logique. Et les deux peuvent cohabiter. Et c'est en ça on va aller observer dans le quotidien de qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ces créativités cohabitent chez moi, comment est-ce qu'elles se parlent entre elles, comment est-ce qu'elles se nourrissent, etc. Et donc, typiquement là, d'autant plus ce flash d'inspiration quelque part, c'est mon canal 14.2. Mais j'ai aussi beaucoup parlé avec ma porte 2. Ma porte 2 qui est très réceptive, qui est très yin. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. On est juste un espace pour recevoir. Et ça demande une sacrée humilité, en fait. Un sacré lâcher-prise. Mais quand on arrive à atteindre jusqu'au bout ce type-là, bah ça donne. Et c'est pour ça que je vous partage ça. C'est pas moi plus que quelqu'un qui est arrivé à connecter. Non. C'est juste un exemple, comme je le vis, comme je l'ai vécu et je le vis dans mon corps, je peux peut-être plus essayer de vous retranscrire ça en termes de sens, de manière très concrète dans le quotidien, parce que je trouve que c'est toujours plus facile quand même pour essayer de connecter à qu'est-ce qui peut exister, qui n'existe pas encore, etc., etc. Donc c'est en ça où là, quand on joue, on danse avec ces types de créativité personnelle et unique, on va les connecter dans des espaces qui sont complètement autres sur d'autres plans. Il va y avoir des vibrations qui sont complètement autres sur d'autres plans. Et en même temps, c'est d'un concret, mais si vous saviez, aussi concret que le fait de finir par aller déposer mon enveloppe solo pour protéger mon concept, en fait. Tout simplement. Et donc, c'est là où la connexion, la spiritualité, la créativité, la matérialité et le fait d'être dans le concret du quotidien de comment est-ce que dans ma vie de tous les jours je mets en place tout ça. C'est en ça où je voulais parler de ce processus-là et de cette expérience-là parce que là on est totalement à la croisée de tout ça. Et en vrai, ce projet, je n'ai pas le timing parce qu'en fait, moi, je pensais l'avoir un peu enterré depuis un an, de me dire, bon, c'est peut-être pas dans mes priorités, j'ai pas toutes les réponses, ça me semble un gouffre à énergie, etc., etc. Et il est revenu tout seul. Et quand il est revenu, j'ai compris tout le cheminement de toute cette année. Mais genre, tout s'est remis en perspective de, ok, c'est normal, fallait que je passe par tout ça. C'est d'une logique implacable. C'est de l'orfèvre, le truc. Tellement le parcours est sur mesure et le parcours et c'est en ça où on se laisse travailler par le projet. C'est pas nous qui travaillons par la force et le mental, le projet. C'est le projet qui nous travaille, qui nous modèle, qui nous sculpte dans notre quotidien. Et c'est en ça où on peut, enfin, à mon sens, la créativité, surtout dans le business, on peut pas cloisonner pro, perso, tout ça. C'est très très compliqué. Ce projet-là, il est venu me modeler dans mon quotidien, c'est-à-dire me faire prendre conscience de mon perfectionnisme et d'ailleurs j'ai fait un post là-dessus, donc si ça vous intéresse, allez voir sur Instagram, et de tout ce que ça implique dans ma vie pro-perso, tout ce que ça me limite, tout ce que ça me contraint, pourquoi, comment, et d'aller connecter à tout ça et d'apprendre à lâcher beaucoup plus que ce que je n'ai jamais lâché en fait. Et donc il y a le perfectionnisme, il y a le côté de je veux tellement tout contrôler, tout noter, tout balayer. Sauf que si tu veux trop tout faire, t'arrives sur des projets qui sont trop, par définition en fait, qui sont trop pour toi, qui sont trop lourds pour toi en termes, donc le côté énergivore, et trop lourds pour les autres. Et donc pas logique, pas connectant, pas simple d'utilisation, pas et tout ça, ça a été d'une beauté, toute la connexion qui s'est faite comme ça. Et je vais vous dire que le produit tel que je l'ai fait là,
mon idée de concept, on pourrait, en voyant ce que j'ai fait, on pourrait dire quasiment c'est fini, quoi. Il n'y a plus qu'à le créer. Dans la matière, je veux dire, il n'y a plus qu'à le construire et à le diffuser. Tellement le flash s'est fait. Et ça, le timing, et je crois que c'est en ça où on peut appeler ça des sauts quantiques. Ok, il y a eu une année. Mais moi, pendant l'année, j'ai pas attendu. Hein, j'ai fait d'autres choses, d'autres projets, d'autres offres, d'autres services. Et d'autres évolutions, d'autres propositions, d'autres pratiques. Et lui est venu au bon moment pour faire son saut quantique en mode « Hey, salut! Ça fait un moment qu'on s'est pas vu !» Et c'est là où on est dans le feu sacré, du feu sacral, du centre sacral, pardon, lapsus. C'est que c'est sur un autre plan. C'est complètement lunaire comme truc à ressentir et à vivre. Donc voilà, petit partage. Vous sentirez mon enthousiasme. Et ouais, le côté j'ai envie de jouer. Et là, punaise, là, je joue. Mais je joue sur d'autres plans. Voilà. On verra ce que ça donne, mais très très hâte de partager tout ça. Et j'espère que ça a pu vous aider, vous parler. Enfin voilà, je serais très curieuse de savoir quel est votre type de créativité, quels sont vos canaux, qu'on puisse en discuter, si ça vous intéresse. Et plus on met de la conscience sur les choses, et plus on peut jouer avec, plus on peut danser, évoluer, traverser, transcender, magnifier, briller. Oh, c'est beau. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle exploration de vous comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut! Si le ou les sujets évoqués te font penser à quelqu'un ou à une discussion que tu viens d'avoir, c'est que l'impulsion est juste. N'hésite pas à le lui partager. Tu verras, ça pourra peut-être créer un échange d'un autre type, une exploration à deux. À mon sens, nous sommes tous des répondeurs téléphoniques pour chacune des personnes que nous croisons dans notre vie. Un support pour que la vie puisse transmettre ses messages, alors qui sait, un partage, une parole, un sourire peut peut-être changer une vie. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et si tu veux soutenir ces partages et cet espace, abonne-toi, fais-toi plaisir en cœur, en étoile, en tout ce que tu veux et rejoins-nous sur la page Instagram Pink Pop Story. On se tient au jus ? Bien des bisous.